Bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, programme Crash Test. Je découvre avec vous le Light Reflecting Foundation de chez NARS. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui je vais tester le fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation. C'est le fond de teint lumineux par excellence. Il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Si vous aimez le lumineux, apparemment, c'est celui-ci qu'il faut acheter. Voilà. C'est un mélange donc innovant de soins et de maquillage. Donc c'est un condensé qui vous rend une peau encore mieux. Bien évidemment, il y a des soins. Qu'est-ce qu'il promet? Il estompe les imperfections, il lisse les pores, il dissimule les rougeurs et les taches brunes, il protège des agressions extérieures, dont les lumières bleues. Donc, si vous passez votre journée également sur votre ordinateur, ça c'est génial. Il aide quoi? Il aide à maintenir l'hydratation, il a une couvrance moyenne, modulable. J'ai regardé donc sur plusieurs sites comment appliquer ce fond de teint. Alors, vous savez que moi les doigts c'est pas mon truc, mais il nous conseille de chauffer le fond de teint et de l'appliquer aux doigts. Donc aujourd'hui je vais utiliser mes doigts de ce côté-là et un pinceau à teint de ce côté-ci. Comme d'habitude, je fais toujours un côté pinceau parce que moi je vous avoue que le pinceau pour moi c'est ce qu'il y a de ce que je crains le moins. Mais bon, effectivement, tous les fonds de teint ne s'appliquent pas au pinceau. Voilà. Je vais attacher mes cheveux. Voilà. C'est chose faite. Je vais bien secouer mon petit flacon et c'est parti mon kiki pour le test. Alors, je vais en appliquer sur le dos de ma main. Alors, je l'ai pris en couleur Vienna, j'ai mis 2 pompes. La texture est, je vous dirais, semi-crémeuse. Un petit peu crémeuse, mais pas trop, plutôt liquide. Je le chauffe bien avec mon doigt. Voilà. Je vais en appliquer quelques touches. Voilà. Et je vais commencer côté pinceau. Qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai oublié mon nez. Hop. Voilà. Hop. À première vue, quand on l'applique, il y a une petite sensation de frais qui se confirme à l'application. Donc, ils disent bien de l'appliquer du centre du visage aux extérieurs. J'y vais par petits tapotements. Bien évidemment, auparavant, pendant que je l'applique, je vous le dis, j'ai appliqué ma base. Je l'ai mis où? Je la cherche des yeux. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, elle est là. Ma base de chez Origine qui, normalement, maîtrise bien ma zone T. Et j'ai appliqué mon anti-cerne, le double radiant de chez Kiko. Donc, mes cernes étaient faites. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ce fond de teint s'étale vraiment super bien. La couleur Vienna, je vous dirais que j'ai l'impression que ça le fait. Ça se fond bien à la peau. Le résultat est assez joli et vous voyez comme c'est vite fait. Là, je vais en rajouter un tout petit peu vers mon aile du nez pour bien cacher mes rougeurs. Couvrance moyenne, oui. Couvrance moyenne. Je pense qu'on peut faire moins peut-être avec une éponge, on va voir. Enfin, on va voir, non, on va pas voir. Peut-être qu'au doigt, ça sera plus fondu. Mais bon, il y a une belle sensation de soin. Il n'y a pas d'effet collant. Là déjà, il n'y a pas d'effet collant. Reflecting de lumière. Bon, je vais en appliquer maintenant de l'autre côté. J'applique des petites touches. Toujours vers le nez, j'en mets quelques touches et j'applique au doigt. Donc ils disent du bout des doigts par petits tapotements.
Alors déjà, je peux vous dire qu'au doigt, j'ai l'impression que déjà sur mon front, la différence se voit. La différence se voit, je dirais qu'à la main, c'est plus lumineux. Donc j'applique du centre du visage et j'étire vers les extérieurs. J'en mets un peu dans mon cou. La couleur Vienna a l'air de matcher. Hein. Il sèche très vite. Donc j'ai mis 2 pompes. 2 pompes et il m'en reste encore un tout petit peu. Ça sèche un petit peu moins vite au doigt. Voilà. Je vais prendre mon miroir qui se trouve là. De plus proche. Je serais tentée de vous dire que le côté application à la main est un petit peu plus lumineux. Je m'attendais à un résultat beaucoup plus glow. C'est joli. C'est joli. C'est fin. C'est une couvrance moyenne. Mais je pensais avoir beaucoup plus de lumière en fait. Alors, est-ce que je l'ai assez chauffé? Je me le demande. Hein. Je vais continuer. Je vais appliquer ma... là, ça sera la poudre de chez Hourglass que je vais appliquer sur ma zone T comme d'habitude. Donc, je ne vais pas non plus en mettre 30 tonnes. Hein. Ah, je reprends mon gros pinceau. Je remplis mon pinceau de poudre et je viens tapoter juste ma zone T. Je suis déçue. Je suis déçue. Je m'attendais à vraiment un résultat glow, quoi. Glow, et j'avais peur pour ma zone T. Là, je vous avoue, j'ai pas peur pour ma zone T aujourd'hui. Je suis pas emballée. Je trouve quand même que pour un fond de teint réflecteur de lumière, eh bien, je ressors quand même vachement mat, quoi. Couvrance moyenne, oui. Il camoufle bien les imperfections. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mes pores sont floutés, mais je vous dirais que c'est pas le fond de teint qui est le plus floutant du monde. Voilà. Je pense que j'ai trouvé bien mieux auparavant. C'est joli, c'est joli. Là, j'avoue, j'en perds mon latin. C'est joli, mais il manque de... Je pensais que ça allait... Vous voyez ce que je veux dire? Réflecteur de lumière. Bon, je vais finir mon make-up et je vous reviens de suite. Voilà, mon make-up est terminé. J'ai appliqué mon mascara Max Tack qui était en test le mois dernier. Je suis fan. Mes cils n'ont jamais été aussi beaux. J'ai également appliqué le baume teinté de chez Charlotte Tilbury en couleur Pillow Talk qui a une tenue extraordinaire pour un petit baume à lèvres. Bien évidemment, j'ai fait mes sourcils avec mon crayon de chez NYX et j'ai utilisé la mini biba de chez Natasha Denona pour faire mes paupières. J'ai appliqué également le blush de chez Nude Stick en couleur Tiger Lily Queen, un joli corail qui se fond à la peau, qui vous donne un effet est très joli. Et puis j'ai également appliqué mon bronzer crème de chez Fenty Beauty. Je trouve que les produits crème se font tellement bien à la peau et donnent un effet tellement bonne mine, un air très naturel. En tout cas au printemps, en été, c'est vraiment les produits que j'adore utiliser. Voilà, bilan de notre fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation, un fond de teint donc qui allie maquillage et soins, qui gomme les imperfections, les pores et dissimule les rougeurs ainsi que les taches brunes. Il protège des agressions extérieures et des lumières bleues et il aide à maintenir votre taux d'hydratation, une couvrance moyenne à modulable.
Oui, 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 oui et oui et oui. Il dissimule vos rougeurs, pas de souci. Il dissimule vos pores, pas de souci. Mais le côté reflecting, light reflecting, je m'attendais à quelque chose d'un fond de teint beaucoup plus lumineux, beaucoup plus glow. Et en fait, je suis du côté où je l'ai appliqué à la main, je vous dirais un effet satiné. Et du côté pinceau, un effet plutôt mat. J'ai juste à poudrer ma zone T, donc avec la poudre de chez Hourglass, mais vraiment la zone T. Moi, je trouve que quand même, pour un fond de teint réflecteur de lumière, je suis quand même vachement mat. Voilà, je vais aller vivre ma vie et je vous retrouve ce soir pour le bilan fin de journée. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée et il est un petit peu plus de 20 h. Je n'ai fait aucune retouche. J'ai juste réappliqué le Happy Kiss de chez Charlotte Tilbury pour être un peu plus présentable. Ce matin, sur les coups de 9 h, 9 h 30, j'ai appliqué mon nouveau fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting. Je vous avoue que quand j'ai eu fini de tourner ma vidéo, je me suis vue et je me suis dit mais pourquoi il est si peu lumineux? Voilà. Mais pourquoi? Et puis les heures ont passé et sur les coups de 11 h, midi, je me suis revue devant la glace et là je me suis dit ah, la lumière arrive. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est du gras? Est-ce que c'est pas du gras? Mais c'était plus joli. Voilà. Et là, je vous avoue que j'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint. Voilà, c'est dit. Je suis plus glow, oui. Je suis plus lumineuse, oui. Mes fards ont bien tenu. Ça n'est pas gras, c'est ça renvoie la lumière sur mes petites joues. Il n'y a pas du tout de sensation de gras, de pouac. Ma zone T est complètement maîtrisée. De plus proche, on commencerait à voir cette fichue petite tache rouge, mais bon, c'est pas grand chose non plus. Mon nez a bien tenu malgré que j'ai porté mon masque toute l'après-midi. Oui, j'ai bien porté pendant 3-4 heures. Mon menton n'a pas bougé non plus. Un peu en transparent, je vous dirais que mes petites rougeurs ressortent un petit peu, mais les pores sont encore floutés. Comme je vous ai dit ce matin, c'est pas le fond de teint le plus floutant pour les pores, mais il s'est maintenu en tout cas. Donc, ça a flouté et ça s'est maintenu jusqu'à maintenant. Voilà, il est 20 h 20 maintenant. Voilà. J'ai pas de déplacement de matière. Zone T maîtrisée, les fards ont bien tenu. Que vous dire? Que vous dire? Eh ben, s'il avait fait son job dès le départ, je vous aurais dit que j'étais contente ce matin. Je vais continuer malgré tout à le tester, peut-être à l'éponge, peut-être d'une façon différente avec les mains, avec des bases différentes, je ne sais pas. Je vais peut-être trouver la solution magique. En tout cas, ce soir, je suis satisfaite du résultat. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis.